suis loin, non, si je suis comme ça? Est-ce que là, ça fait cocooning? C'est cocooning, là? Oh putain de merde. Oh, comme je suis calé là, je vais m'endormir. Ça couine, ça grince, ça tout ce que vous voulez. On est en place là. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu de matériel, beaucoup de matériel. C'est que du matos que je kiffe utiliser. Il y a des produits que j'ai acquéris justement pour tester cet hiver. Je les ai classés par tranche de prix. Moins de 20 euros, moins de 50 euros, moins de 100 euros, plus de 100 euros. Je vous ai fait une sélection de produits spécial outdoor, rando, trekking, survie, bushcraft, etc. pour toucher la plupart d'entre vous, des passionnés comme moi de la montagne en général. Le but étant de vous donner des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Quoi de mieux pour un randonneur ou une personne passionnée de montagne de recevoir des putains de cadeaux en rapport avec tout ça. Moi je suis un fou de matériel, vous devez le savoir maintenant, et j'aimerais bien vous partager un petit peu tous les produits que j'aurais moi acheté si j'en avais eu l'occasion. Là, l'occasion est que c'est Lyophilisé.fr, mon partenaire, qui m'envoie à chaque fois des produits pour que je puisse les tester, les utiliser et me régaler lors de mes projets. Donc c'est grâce à eux que je fais cette vidéo. Comme d'habitude, vous avez 10% de réduction sur tout leur site. Donc profitez-en. Tout le matériel que vous allez voir dans cette vidéo, vous pouvez directement lever 10% de réduction grâce à mon code TREKATTITUDE. Et en plus de ça, pour les fêtes de fin d'année, Lyophilisé.fr a repoussé sa date butoir. Donc pour les retours, vous pouvez les renvoyer après Noël si vous commandez avant. Justement, c'est fait pour, si vous faites un cadeau et qu'il ne plaît pas à la personne, vous pouvez ou il peut le retourner sans problème. Vous avez jusqu'à début janvier, je crois. C'est cool. On va commencer du moins cher jusqu'au plus cher, bien évidemment. Il y en aura pour tout le monde. J'ai essayé de mélanger tous les univers et de vous proposer une multitude de choses diverses et variées. Un mini message pour les personnes qui ne sont pas contentes que je parle de matériel parce que je pousse à la consommation, etc. Je ne lirai pas vos commentaires. Vous n'avez rien à faire ici. Et voilà. Donc quittez cette vidéo tout de suite. Moi, je parle là vraiment aux passionnés de matos qui ont envie de se faire plaisir ou qui ont envie de faire plaisir à des proches. Allez, on attaque sans plus tarder avec des petits cadeaux comme ça là. Pourquoi êtes-vous là et pas sur mon nez? Tout simplement parce que si je les mets... Eh oui, messieurs. Et ça, au montage, moi, ça me dérange, ça, de voir quand je parle que... Ah! Dites-vous bien que je ne vois absolument rien. On commence. Allez, un truc classique pour toutes les personnes qui ont besoin d'une gourde Nalgene. C'est très classe. C'est hyper connu et réputé. Made in USA. Pourquoi je vous propose celle-ci et pas les autres, les normales classiques entre guillemets? Parce que celle-ci a le goulot là comme ça. Restreint, c'est tout petit. Les gros goulots, je déteste. Je ne me sers même plus en fait de ces gourdes parce que c'est trop chiant pour boire. Pour remplir, c'est trop cool, hein. Mais pour boire, c'est la croix à la bannière. Du coup, celle-là, c'est beaucoup mieux. Ah, j'adore l'eau. Hashtag JCVD. Nalgene, c'est un grand classique. Il y en a de toutes les formes, toutes les couleurs. C'est mieux que de partir avec des bouteilles d'eau en plastique. Deuxième chose que moi et absolument toute l'équipe avons, si tout ce mythe X-Bowl. Ça, celui-là, des cacahuètes, du saucisson, de la soupe, de la semoule. En plus de ça, ce que j'aime bien, il est dégueulasse. Ah putain. Ce que j'aime bien, c'est qu'il sert aussi de planche à découper. Je sais pas si ça va se voir. Vous pouvez découper votre saucisson dessus et ensuite, tac, on le déplie, on met son saucisson, on met sa bouffe dedans, peu importe. C'est trop bien. Une fois replié, ça prend pas de place, c'est pas cher. C'est cool. Ah, ça, c'est une poche à eau de 2 litres. C'est la poche à eau de trekking la plus légère au monde. Si je dis pas de bêtises, c'est Platypus qui fait ça. Pareil, ça vaut pas cher. C'est solide. Je préfère ça à une poche souple, par exemple, de chez Katadyn, là, pour celles avec les bifris, là. Les blanches, j'ai pas confiance. Ça, c'est quand même plus robuste, ça a fait ses preuves, c'est ultra light. Vous pouvez visser dessus un filtre type Livestraw ou Sawyer par exemple. C'est trop bien. Moi, je suis dans un autre registre, mais je crois que je vais un petit peu goûter à ça pour mes prochains treks. Donc Platypus, et vous verrez après dans les autres idées ce que je vais mettre dessus. Ça, un petit quart en titane. C'est Taux qui fait ça. C'est un quart de 380 millilitres.
Pourquoi un quart? Déjà, boire café, thé, vous pouvez le foutre sur le feu ou sur le réchaud. Moi, je réfléchis de plus en plus à partir avec des lyophilisés qui demandent donc moins de 380 millilitres d'eau pour justement en fait n'emporter que ça. C'est tout léger. Vous pouvez même le mettre si vous avez une popote plus grosse, vous pouvez le mettre dedans. Ça vous fait votre popote pour cuisiner et ça pour ensuite boire le café ou le thé. Si vous cuisinez dans votre popote, il faut d'abord faire la vaisselle et ensuite refaire bouillir de l'eau si vous voulez boire le café. C'est mieux, je trouve, d'avoir deux petits récipients différents. Le titane, c'est super léger en plus. Donc voilà. Ça c'est la petite découverte de ces derniers jours. C'est un briquet solaire de chez Solar Brother. Alors, est-ce que ça me le prend? Tu me le prends? Oui, tu me l'as pris. Oui. Voilà, c'est ça. Comme c'est trop bien, l'autre fois, j'ai fait un test, j'y croyais pas. Je me suis dit, on va tester ça. Je vous mets là une image rapide là. C'est incroyable. En fait, vous vous inclinez, vous mettez juste là une petite matière très abrasive, du journal, du coton ou alors de la madou, peu importe. Vous axez ça bien comme il faut face au soleil. Ah, ça commence à fumer instantanément. Vous avez une sorte de mini braise qu'ensuite vous venez décrocher, poser dans votre foyer de feu, venir souffler et vous avez du feu. C'est trop bien. Ça, l'inconvénient, pour allumer un feu le soir sur le camp, de nuit, c'est pas possible. Voilà, ça c'était les petits objets, les petits accessoires que je trouvais super cool à moins de 20 euros. On passe à la suite. Alors, à moins de 50 euros, qu'est-ce qu'on a un petit peu d'intéressant pour moi? Un truc classique. Ça c'est du grand classique. C'est ce qu'on retrouve en plus grand, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, le quart de 380. Là, on est sur une popote Taux de 700 millilitres. Ça, en fait, c'est vraiment fait pour cuisiner. Si vous voulez faire bouillir beaucoup d'eau pour un lyof ou deux liofs, ça passe. Vous avez de belles anses pour pouvoir la prendre quand vous la posez sur le réchaud, la lever, la foutre dans du feu, faire mijoter un petit truc, cuisiner un truc un petit peu plus conséquent. Là, oui, c'est déjà mieux. Par contre, vous ne ferez pas des festins pour 3-4 personnes. C'est vraiment des popotes ultra légères à utiliser lorsque vous partez en trek longue distance, par exemple, pour faire bouillir de la neige, pour vraiment se réhydrater. C'est pas forcément le type de popote qu'il vous faudra, mais c'est des produits que moi j'utilise absolument toute l'année, à part l'hiver, tout dépend ce que je fais, hein. Si je pars l'hiver et que j'ai juste à faire chauffer un Lyofi, ouais je prends ça. Mais sinon, c'est, allez, 3 saisons, grave. Ça c'est un coup de cœur, mais c'est incroyable. Quel est donc ce bruit que j'entends? C'est les chauffages. Est-ce le chauffage? Oui, c'est le chauffage. Ça, j'en ai déjà parlé et je veux en reparler absolument. J'adore, moi, partir en refuge. Quand je pars dans des cabanes de berger, par exemple, il faut absolument faire du bois. Ou je prends mes scies de chez Silky. Ou alors je pars avec ça si je sais que je vais rester plus en mode je suis sur un camp, dans la forêt, avec ma tente à côté. Il va falloir que je fasse du bois à bloc. Il faut un truc facile à porter. Je le mets là à la ceinture. C'est une tronçonneuse à main. C'est bon? C'est une chaîne de tronçonneuse. C'est une chaîne de tronçonneuse. Bam! Vous la prenez ici par les anses et ça fait un travail vraiment de fou. Ça réchauffe à mort. J'aime bien ce système-là de coupe de bois. Ça change un petit peu de la scie et de la hache. Enfin bref, c'est vraiment la classe. Ils font des bons produits. C'est des produits nordiques. Donc ça tient le coup et ça vaut le coup surtout. Ça tient le coup. Ouais, ça se dit pas ça. Le grand classique aussi, je vous en parle tout le temps, mais ça, c'est un grand classique ça. Katadyn Be-Free. Il existe aussi en Be-Free tactical, version tactical plus robuste. Comme je vous disais, cette poche blanche là, moi je suis pas très fan. Par contre, le filtre en lui-même, je kiffe à mort en fait. C'est peut-être le meilleur filtre que j'ai jamais utilisé. J'ai quasiment utilisé que lui pour vous dire, parce qu'en fait je suis trop fan. Mais attention, il arrive autre chose et je crois que je vais même en faire une vidéo à part entière. Pour filtrer absolument toute l'eau dont vous aurez besoin pour partir en trek, en montagne, peu importe. Avoir de l'eau potable, c'est important, ça filtre pas les virus. Attention, donc foutez pas ça non plus n'importe où. On va dire qu'en France, ça va, ça craint pas plus que ça. Mais voilà, il faut toujours faire attention. Ah, ouais, ça, c'est un nouveau petit produit là que j'ai en test, que j'utilise depuis 2-3 semaines pour sortir le chien, pour mon dernier bivouac. C'est une nouvelle frontale, c'est Black Diamond qui fait ça. J'adore, c'est robuste, mais vraiment,
C'est simple à utiliser, vous avez juste à tourner une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Hop, SOS, je suis en galère. C'est tout, vous revenez sur le point zéro, c'est articulé, c'est tout léger, c'est plus léger qu'une Petzl Bindi, c'est plus léger qu'une Petzl Bindi. Oui, la Petzl Bindi est plus puissante. Celle-ci se recharge à pile, celle-ci rechargement en USB. À vous de voir ce que vous préférez. Si vous cherchez un peu plus de puissance et d'autonomie ici, si vous cherchez juste la légèreté et que vous n'avez pas besoin de puissance plus que ça et que d'avoir deux petites piles jetons là, tac de côté, ça vous va direct. Ouais, ça, réchaud. Je crois un des réchauds les plus classiques qu'il existe. MSR Pocket Rocket 2, vous l'avez aussi en version Deluxe avec l'allumage piezo et le brûleur qui est encore plus, comment on dit? Oh merde, j'ai plus le nom. Optimisé, pardon, excusez-moi. Ça, c'est un grand classique. Vous savez que si vous offrez ce genre de réchaud-là à quelqu'un, c'est de la valeur sûre à 100%. Ça vaut le coup, c'est robuste et c'est fiable en fait dans le temps. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le genre de réchaud que j'adore utiliser. J'aime beaucoup avoir ça dans mon sac à dos. Je sais que voilà, je peux aller au bout du monde tranquille. Ça craint rien et ça vaut pas si cher que ça pour vraiment la qualité de produit que c'est. Ça, cette grosse poche là. Ça. J'avais une grosse poche. J'avais une grosse poche. J'avais une grosse poche de chez MSR qui était très bien. C'était une 6 litres. J'avais besoin d'une 10 litres parce que quand je pars, par exemple, 5, 6, une semaine en autonomie, en montagne, que je dors dans un refuge ou que je fais, j'ai un camp de base, il faut que je me pose. J'ai pas envie d'aller chercher de l'eau à la rivière tous les 4 matins. Là, 10 litres, quand je dis tous les 4 matins, c'est une expression, c'est toutes les 2 heures. Hein. Là, avec 10 litres, je sais que quasiment pour toute la journée, je suis bon. C'est bon, ok, on est d'accord. Et l'avantage de celle-ci, WaterCell X 10 litres de chez Sea2 Summit, c'est que vous pouvez en faire plein de choses. Vous pouvez faire plein de choses avec. Elle peut faire, donc tout simplement, vous pouvez la remplir. Vous pouvez foutre dessus un filtre de 63 mm. Il y a des embouts interchangeables là, au bout, que vous pouvez mettre ici. Là, vous fermez, hop, là, on ouvre, clac, l'eau, elle sort. Ici, directement vendu avec. Vous avez, il est où? Là, le petit truc, là, vous le vissez, ça vous fait une douche. Ben ouais, vous pouvez le suspendre à un arbre. Enfin bref, je vous montre des illustrations. Moi, ça, c'est le genre de produit qui me sert énormément, quand comme je vous dis, quand je pars sur de la longue durée, mais que je ne vais pas bouger, en fait. Donc, je vais le porter une fois dans mon sac, parce que c'est pas non plus ultra léger. C'est pas super lourd, hein, ça, je crois que ça fait 200 ou 300 grammes. Bref, une fois que je me pose, je la remplis à bloc. Je trouve le premier ruisseau. S'il faut marcher juste une demi-heure avec, ben écoutez, on se lève les doigts un petit peu du trifouillon et on y va. Et ensuite, je sais que voilà, je suis full autonome en eau et ça, c'est grave intéressant. Merci si tout ce mythe de faire ce genre de produit là, c'est trop classe. Sinon, pour les personnes qui ont besoin d'eau, de contenance, de légèreté, de solidité, mais pour les treks Seeker 2 litres de chez Hydrapack. Voilà, en fait, c'est tout. C'est ou ça, ou la platypus. C'est à vous de voir si vous préférez la version ultra light d'une poche à eau, direct platypus. Celle-ci est un poil plus chère, plus robuste, ça y a pas à chier. 2 litres aussi également. Voilà, c'est plus robuste et dessus vous pouvez mettre donc un filtre Bifree. L'autre, vous pouvez mettre un filtre de chez Livestro par exemple ou un filtre Sawyer. Voilà, à vous de voir. Moi j'ai utilisé ça pendant plus de 2 ans. Je vais essayer peut-être autre chose maintenant pour goûter un peu autre chose, pour vous apporter d'autres expériences, d'autres avis. Mais grand classique, hyper content de ça. Et du coup, pourquoi je vous disais filtre Livestro? Ouais, il est là. Ce filtre-là, je vais clairement vous en faire un retour d'expérience et une vidéo un peu comparative avec le Katadyn Bifree parce que c'est le dernier hein, de chez Livestro et je trouve ça vraiment pas mal. Il y a des choses à revoir, il y a des choses qui ne sont pas non plus révolutionnaires, attention, il faut se détendre, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça déjà plus solide, plus robuste que le Bifree de base quand vous l'achetez. Ça a un diamètre en fait de filtre
identique à celui du Sawyer, par exemple. Donc vous pouvez l'adapter sur absolument toutes les bouteilles, sauf les diamètres Be-Free, tout simplement. Voilà, donc en fait, vous êtes plus polyvalent qu'un Be-Free. Le débit est plus important que le Be-Free, qui est réputé pour avoir un débit incroyable. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le genre de filtre classe. On fait vite fait une petite pause dans la vidéo. Si tous ces produits te plaisent, si ce genre de vidéo te plaise, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Ça se voit pas là, mais ça me ferait vraiment plaisir. Allez, allez, fais-moi plaisir. Le relou. On passe donc à la partie des produits à moins de 100 euros. Vu que déjà tous les produits que je vous ai déjà présentés étaient à moins de 100 euros, je vous en ai choisi que 2 et ensuite on finira par des produits un petit peu plus chers. Des produits récurrents, des produits qui valent le coup vraiment. Ben voilà, c'est ça. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Si vous voulez faire un cadeau, c'est cool. Vous allez me dire le deuxième, faire ça comme cadeau, c'est bizarre. Mais n'oubliez pas que nous sommes randonneurs. Peu importe le cadeau, du moment que ça fait référence à de la montagne, de la rando, du trekking, peu importe, on est content. Donc oui, offrir une casserole pliable à une personne à Noël, ça peut faire plaisir s'il est randonneur. Non, je m'explique. Ça, en fait, j'ai jamais voulu franchir le pas. Eh ben, je l'ai franchi. Voilà, clairement. Je vous explique ce que c'est. C'est comme tout à l'heure le X-Ball là. Le bol qui se plie, qui se déplie, que ça fait planche à découper, et vous pouvez manger dedans, ensuite replier, ça prend pas de place. Ben là, en fait, c'est pareil, sauf que c'est une casserole. C'est bon? Tac, tac, les anses, le couvercle, tout léger. Bam, là, au fond. Mais c'est de l'alu anodisé. Hop là! Et on a une casserole de 2 litres 8, donc presque 3 litres. Là, vous pouvez cuisiner pour 4 personnes. C'est léger, ça prend pas de place. Si vous partez à 4, vous prenez un, il prend ça, l'autre il prend le réchaud, l'autre il prend une bonne cartouche de gaz et c'est fini. Et vous partez léger. Attention, silicone hyper robuste. Foutez pas ça dans des braises. Mais sur un réchaud ou sur un poêle à bois, il n'y a pas de problème. C'est fait pour. Et je trouvais ça génial. Des fois, quand je pars en refuge, par exemple, je me demande toujours, merde, est-ce qu'il y a une casserole là-haut? Parce que je ne vais pas me travailler une casserole de chez moi pour faire, par exemple, une daube ou autre. Mais là, c'est fini. Je prends ça et basta cosy. Donc, je trouve ça trop intéressant. Par contre, si vous partez tout seul, pas forcément trop intéressant. Plus intéressant de partir sur un réchaud optimisé, tout en un, ou alors une popote comme je vous ai dit tout à l'heure, là une Taux 550, 700, peu importe, voilà. Mais sinon pour faire des bons plats mijotés, des trucs comme ça c'est cool. Et voilà, emballé, c'est pesé. Je précise juste que tous les produits que je vous propose là, en fait, Lyophilisé a créé une sorte de petite rubrique sur leur site, idées cadeaux pour Noël, avec les idées à moins de 20 euros, moins de 50, moins 100, etc. Donc en fait, vous allez juste à cliquer dans la description, vous tomberez directement sur cette rubrique et ensuite par rapport à tout ce que je vous ai présenté et par rapport aux gammes de prix, vous cliquez, tac 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 et vous faites vos petites emplettes, vous fouillez et vous vous régalez. C'est un peu grâce à cette rubrique là que j'ai eu cette idée de faire cette vidéo. Deuxième cadeau à moins de 100 euros. Pourquoi il y a des poils de Nao là? Des bâtons. Ça c'est important. J'avais fait une vidéo sur les bâtons. Ça c'est important. Et ça c'est mes bâtons préférés. Ça c'est des bâtons que j'utilise depuis 3 ans. Non franchement je kiffe. C'est les Black Diamond Trail. C'est juste trop bien en fait comme bâton. Je valide à 100% et si vous voulez faire comme un cadeau une paire de bâtons fiables, Black Diamond Trail, vraiment, vraiment. Allez, dernière gamme de prix, ça c'est la gamme luxe en fait, au-dessus de 100 balles. J'ai essayé de pas trop faire péter les chiffres, donc détendez-vous, ça ne sera pas des prix exorbitants non plus, il n'y a que 3 produits parce que justement, je veux pas non plus, parce que vous êtes tellement frustrés, bridés, putain, en France, que vous proposez des idées de cadeaux à 600 balles. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'on peut se permettre de faire des cadeaux à 600 balles? Donc en fait, j'ai même pas osé. Pour les personnes qui veulent fouiller sur le site, allez-y, régalez-vous. Voilà, j'essaie de rester raisonnable parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas content quand je parle de matériel et que je n'ai pas acheté le matériel. Donc bah, écoutez, voilà, j'essaye de faire au mieux et aussi j'essaye de me dire, toi, si tu avais fait cadeau quelque chose à quelqu'un ou est-ce que toi,
pour te faire un cadeau à Noël, est-ce que tu aurais dépensé 600 balles? Moi, pas forcément. Eh oui, je suis un peu comme vous. C'est la galère. Voilà, du coup, j'essaie de rester raisonnable. Bref, tout simplement. Un cadeau classique, mais ça, offrez ça à un tracker. Offrez ça. Offrez ça à un tracker. Vous verrez comme il sera content. C'est un Jetboil Flash. Dans la gamme Jetboil, il y en a plein. Minimo, Micromo, Sumo, Zip. Ouais, c'est le seul qui n'aime pas. Chacun a sa particularité. Ça, c'est le Flash. On va dire que c'est le plus réputé, le plus vendu, je crois. En gros, c'est un réchaud tout en un. Donc, en gros, vous avez la popote, le couvercle, le trépied et le brûleur. Et en plus de ça, vous avez un bol. Bol, réchaud, donc la popote, avec répartisseur de flamme, indicateur de chauffe. Bam, ici, ça c'est le réchaud en lui-même, donc le brûleur. Vous le clipsez et ensuite, vous mettez votre cartouche de gaz, vous allumez, c'est la classe, c'est trop bien. Vive Jetboil. Ça, pour les personnes qui veulent partir en hiver, qui veulent dormir, qui veulent s'initier ou vraiment performer dans la neige, dormir dans la neige, sur la neige, matelas fait pour. C'est un matelas 4 saisons de chez Sea to Summit. Je l'ai testé tout l'hiver dernier. C'est trop la classe. Niveau confort, épaisseur, facilité de gonflage, dégonflage, parce que y a sa poche qui permet de le gonfler. Air value, c'est trop la classe. Il y a plus compact, plus léger chez Thermarest, disponible aussi sur leur site, mais c'est moins épais, moins confortable. À vous de voir, par contre c'est tout aussi isolant que celui-ci. C'est la classe, c'est vraiment la classe. Etherlight XT Extreme de chez Sea to Summit, trop bien. Allez, on finit par un dernier truc, pareil, quelque chose de nouveau. C'est pas nouveau en termes de produit en lui-même, mais en termes de produit en lui-même, si. Waouh. Qu'est-ce que je dis? En termes de pratique, c'est pas la première fois que j'utilise ça, mais en termes de produit, celui-là, il est nouveau. C'est la marque Elinox qui fait ça. C'est la Chair 0, je crois. Oui. Chaise pliante. Oui. C'est super léger. Tout juste 400 et quelques grammes, comparé à ma Nature Hike que j'avais avant, qui pesait 900 grammes, je crois, ou 800, un truc comme ça, qui prenait ça de place, c'est gros. Ça, mais ça, c'est la classe. En hiver, je fais des approches aux animaux et ensuite des affûts. Donc je cherche les animaux et ensuite je me pose et hop, j'observe. Une chaise. Au lieu de se foutre dans la neige, ça c'est trop bien. Je vais me laisse ça avec un petit zicit ou quoi pour vous isoler un petit peu. Trop bien. Si vous êtes sur un camp, que vous êtes plus en mode bushcraft ou autre, vous coupez du bois, vous faites votre feu, clac, 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 votre chaise, vous vous asseyez, vous êtes confortablement assis devant votre feu de camp, c'est trop la classe. En gros, c'est pas forcément conseillé pour les personnes qui veulent faire que du trek longue distance, partir une semaine. On s'en fout de ne pas s'asseoir sur une chaise confortable pendant une semaine, c'est pas très grave. La course un petit peu au poids, comme je vous dis tout le temps. Par contre, si vous partez 2-3 jours, plus en mode camping, camp de base, observation des animaux, ouais, mais oui, ça le fait, c'est trop classe. Par contre, attention, vu que c'est super léger, c'est quand même un petit peu fragile. Donc prenez-en soin, ne vous asseyez surtout pas dessus comme un bourrin, ne vous mettez pas sur deux pieds comme un âne, comme quand vous étiez en cours, parce que ça va casser, c'est obligé. Respectez le produit et il vous respectera. Il respectera vos jolies petites fesses qui seront bien enrobées dans cette chaise. Ah putain de merde. Ça se voit que c'est la fin de l'année, je suis carreau et en plus de ça je sors d'une bonne crève. Ça doit peut-être s'entendre aussi encore un petit peu dans le fond, j'ai besoin de me lâcher. Bref, voilà, on a fait le tour de tous ces produits. Ça fait un paquet de produits, je l'avoue, mais comme vous avez vu, il y a plein de produits similaires à des prix un petit peu différents. Donc j'ai essayé de faire plaisir un petit peu à tout le monde pour donner des idées à tout le monde. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, si vous aimez ce genre de propositions, de matériel que j'ai pu tester et que je trouve génial, dites-moi-le en commentaire. Faites-moi le savoir grâce au petit pouce bleu et je verrai pour essayer de refaire des vidéos de ce genre. Pas de souci. Et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, pas trop de folie s'il vous plaît. Que Dieu vous l'agrandisse la vie bien évidemment. Et hasta la cuerta, comme dirait mon papy Yves. Bye!